Monsieur Nathan Moudisso, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. La conférence de gouverneurs va se tenir dans la ville de Kalemi, plus précisément dans le Tanganyika. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut entendre de cette conférence de gouverneurs? C'est un bel événement pour la province du Tanganyika parce que nous avons constaté tout d'abord à la veille de ces grands rendez-vous des gouverneurs des provinces dans notre ville de Kalemi, nous avons vu l'assainissement qui était un casse-tête de la ville de Kalemi qui venait de se réaliser avec grande vitesse. La province du Tanganyika est l'une des nouvelles provinces de notre pays, démembrée depuis 2015 et qui est soumise à beaucoup de défis qu'il faut relever. Il y a les défis des catastrophes naturelles. Tout le monde le sait que sur les 6 territoires que compte la province du Tanganyika et la ville de Kalemi, il y a au moins 4 territoires qui vivent dans les inondations terribles et même la ville de Kalemi. C'est une grande question qui devra être soulevée peut-être et qui pourra avoir des solutions par rapport à la situation des catastrophes naturelles, mais également aussi par rapport aux conditions de vie des sinistrés. En dehors de la situation des catastrophes naturelles, nous sommes en train de pas de sécurité. Cependant, certainement, on peut le dire, avant l'arrivée des gouverneurs des délégations, on a senti calmie dans la ville de Kalemi, mais cependant, c'est aussi la question sécuritaire qui devra aussi attirer l'attention. Il faudra qu'à l'issue de ces assises, que les Tanganyika soient bénéficiaires pour que la population continue à vivre dans la situation de calme. Économiquement, vous le comptez, le Tanganyika, c'est la capitale des lithium. Aujourd'hui, les plus grands minéraux qu'il faut exploiter pour booster l'économie mondiale, c'est dans le Tanganyika. Il faudra que cette question aussi soit soulevée pendant ce temps que la capitale de la RDC est déplacée momentanément dans le Tanganyika, parce qu'on sent toujours que le Tanganyika semble être mis hors jeu dans ce qui concerne l'exploitation des lithium. Monsieur Nathan Moudisso, par rapport à tout ce que vous avez pu soulever comme problématique, comme tout ce qui gangrène dans cette nouvelle province, est-ce que le gouvernement provincial avait déjà pensé à ça bien avant, ou bien on attendait seulement la conférence des gouverneurs pour en parler? En fait, je peux aller point par point. Pour la question sécuritaire, on a senti les gouvernements provinciaux engagés à combattre l'insécurité. Il y a même des cas des inciviques qui ont été interpellés, arrêtés, des présumés qui sont devant la justice. On attend les verdicts. Et à part la situation sécuritaire, pour ce qui concerne les ciments, l'autre fois, le gouvernement provincial avait annoncé qu'il y aura baisse des prix, ce qui n'est pas constaté sur le marché jusqu'à ce jour. Mais en ce qui concerne l'exploitation des lithium, en ce qui concerne le problème des catastrophes naturelles, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore de problème, pas des solutions. Si vous regardez, par exemple, le territoire de Moba, où il y a le port le plus important qui puisse alimenter, qui puisse fournir des denrées alimentaires pour la ville de Kalemi, le port est vraiment englouti par les eaux et le port est en train de disparaître. Cette question n'est jamais soulevée. Si vous allez à Kongolo, là où le fleuve avait essayé un peu de monter, même qu'à Kabalo, la question des catastrophes naturelles n'est pas encore soulevée. Et si vous revenez dans la ville de Kalemi, vous sentez qu'il y a des familles et des familles qui ont abandonné leur domicile, leur maison, mais jusque-là, cette question n'est pas soulevée. Quel est le message, vous, en tant que cadre de société civile, à l'arrivée du chef de l'État? Quel est le message clé adressé directement au chef de l'État personnellement? Le message que nous allons faire au chef de l'État et que nous pouvons adresser à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les Tanganyika. Les Tanganyika, c'est une province comme tant d'autres provinces qui mérite l'attention particulière des autorités de Kinshasa. Je le dis, si vous regardez les projets FEDELSA 45, au Tanganyika, on ne peut pas évaluer à 37%. Si vous regardez, même pendant son premier mandat, je dois le dire, il n'y a aucun projet qui a été réalisé en faveur de la population du Tanganyika. Et tout ça, ça doit interpeller quand même parce que les projets ne doivent pas se concentrer seulement dans la capitale Kinshasa, dans d'autres provinces, Kolwezi et partout ailleurs, mais les Tanganyika aussi méritent une attention